Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Elle est aujourd'hui utilisée dans plusieurs domaines. Elle permet d'automatiser certaines tâches de la vie quotidienne, comme le fait de détecter des faces sur une image, de résumer des textes ou d'automatiser le diagnostic de certaines maladies. Elle est artificielle parce qu'elle est créée. L'idée des mathématiciens et des informaticiens consiste à enseigner la machine à être capable de réaliser ces tâches sans l'intervention d'un tiers. Pour voir un peu l'idée générale d'un point de vue mathématique, l'intelligence artificielle consiste à trouver une fonction représentative d'un procédé. Pour être beaucoup plus concret, soit P un procédé qui pour tout x renvoie une sortie y. L'idée est de trouver une fonction f qui représente ce procédé-là, qui a pour tout x donne y. Bien entendu, les tâches étant très complexes, il va de même que la fonction sera une fonction très complexe. Les mathématiciens ont inventé ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels pour imiter un peu le fonctionnement du cerveau. Donc, ces réseaux de neurones vont être ici des fonctions qui vont approcher ce procédé. Ils fonctionnent comme le fonctionnement du cerveau. Ils imitent exactement le même fonctionnement. À chaque fois, nous en tant qu'êtres humains, à chaque fois qu'on réalise une tâche, à chaque fois qu'on visualise ou bien qu'on écoute, il y a une partie du cerveau qui est toujours sollicitée. De la même manière, ce réseau de neurones artificiels, à chaque fois qu'on voudrait réaliser une tâche, une partie de ce réseau de neurones sera sollicitée pour réaliser cette tâche. Nous avons ici un exemple de réseau de neurones qui sont des fonctions très complexes, qui sont des couches connectées à une autre couche, connectées à une autre couche, jusqu'à arriver au niveau de la sortie. Ceci représente l'idée générale qui est derrière l'intelligence artificielle d'un point de vue mathématique. Pour être encore beaucoup plus concret, considérons ici un exemple très simple qui consiste à détecter une anomalie dans l'œil. L'idée de l'intelligence artificielle ici est de trouver une fonction f qui prend une image et renvoie une image avec la localisation de l'anomalie, comme on peut le voir sur ces images-là. À chaque fois on a une image, l'idée de l'intelligence artificielle est de prendre l'image comme entrée et sortir une image avec la localisation de l'anomalie. Bien entendu, pour réaliser cette tâche, la fonction f, bien entendu, doit être une fonction très complexe. D'accord? D'un point de vue mathématique, on verra que cette fonction, dans la pratique, la fonction f est une fonction qui dépend de plusieurs millions de paramètres. L'apprentissage consiste à choisir ces paramètres de sorte que l'erreur moyenne obtenue lorsque nous appliquons la méthode sur la base d'images considérées soit la plus petite possible. En termes mathématiques, on voudrait que pour chaque image x, la fonction f va renvoyer une autre image avec la localisation de l'anomalie. Nous avons une base de données avec une image et la localisation exacte de l'anomalie. L'idée, c'est de diminuer autant que possible l'erreur que je commets avec cette intelligence artificielle. Ainsi, on a un problème d'optimisation. L'une des parties les plus importantes de cette partie, c'est plutôt quelle est l'erreur, quelle est la fonction d'erreur qu'on considère. Ici, la fonction d'erreur que je considère, puisque pour chaque image, il me faut juste renvoyer le centre de l'anomalie et également la zone qui entoure cette anomalie. L'idée, c'est d'abord de minimiser au maximum la différence entre les coordonnées du centre prédit par cette intelligence artificielle moins le centre exact de l'anomalie. Bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut également que l'intersection entre les deux zones
la vraie zone et la zone prédite par l'intelligence artificielle soit également la plus petite possible, ce qui est l'objet de l'introduction de ce qu'on appelle la distance de Jacob, bien entendu, qui mesure l'erreur que l'on commet lorsque je commets l'erreur entre le recouvrement, c'est-à-dire que est-ce que je recouvre la zone réelle de l'anomalie ou bien il y a une différence entre les deux. Donc cette partie, c'est la partie la plus importante d'un point de vue mathématique, parce que cela suppose de définir des erreurs, de définir une fonction f qui est un réseau de neurones artificiels qui est une succession de couches qu'il faudra définir au préalable, qui est l'une des parties des très compliquées en ce qui concerne en tout cas l'apprentissage profond. Donc toujours pour continuer avec cet exemple, nous avons appliqué cette méthode et que voici les résultats que nous avons donnés. Par exemple, pour cette image, nous avons en vert, nous avons la vraie localisation, en rouge, la localisation prédite par notre intelligence artificielle. Ici, on voit qu'effectivement, ici, c'est la prédiction est beaucoup plus exacte, et ainsi de suite ici. Et ici, on voit que la prédiction n'est pas totalement exacte, qu'il y a une certaine différence entre les zones. Ici, on a une prédiction qui n'est pas exacte, mais qui n'est pas très loin de la vraie zone de l'anomalie, ainsi de suite. Donc on voit que c'est une méthode très très prometteuse, qui est très importante, qui permet aux médecins de réaliser ces tâches de manière automatique, ce qui peut être une chose hyper importante. Ce qui peut être une très bonne chose pour les pays en voie de développement, qui ne disposent pas nécessairement des outils qui leur permettent, des appareils qui leur permettent de pouvoir réaliser ces tâches. Donc là, j'ai mis un peu les liens pour ceux qui sont intéressés par le code et également pour ceux qui voudraient avoir beaucoup plus d'explications par rapport à cette méthode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Au revoir, à la prochaine.